le plus d'heures dessus parce que les démos offraient déjà quand même un bon catalogue de jeux, des fois 5-6 jeux. Et c'était surtout les gros hits, quoi. Donc Tekken, qu'est-ce qu'il y avait Destruction Derby. Voilà, Destruction, ouais, tout à fait. Dino... Ouais. Il y a aussi le dinosaure là et le fameux T-Rex, ouais, la démo technique du T-Rex qui était qui nous hantait. Et quelle était ta démo préférée du coup là-dessus? Je dirais, alors il y avait les démos déjà de Resident Evil, donc je dirais plutôt Resident Evil. Il y avait Pandemonium aussi, qui était pas mal en jeu d'aventure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en démo. Il y avait Kula aussi, Kula World. C'était un jeu d'énigmes aventure avec en fait on contrôlait un ballon dans un espace en 3D comme ça. Où on devait déplacer le ballon et il fallait arriver à la fin du niveau. Un jeu en 3D où il y avait un ballon. Oui, il y avait un espèce de ballon, un gros ballon. Ça s'appelle pas la cour de récré non, c'était vraiment un ballon qui était sur un espèce de plateforme, mais tout en 3D. Et en fait, il fallait faire avancer ce ballon tout en évitant des pièges. On passait de niveau en niveau. Donc il y avait ça et puis il y avait le proto FIFA quoi. Proto FIFA. Ouais, proto FIFA non pas les joueurs. Il y avait un Crash aussi, je sais jamais lequel. Il y avait Crash Bandicoot. Le premier du coup je pense. Ouais. Le premier. Ça dépendait aussi de quand on achetait la console parce que les démos n'étaient pas forcément les mêmes quand tu achetais la console en 95 et justement en 98. C'était pas forcément les mêmes versions ni les mêmes démos. Donc, il y avait ce qu'on faisait aussi, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, quand on commandait des pizzas, par exemple, en fait, ils avaient des partenariats avec certains restaurants, et donc en fait, quand on commandait des pizzas, on recevait parfois des démos. Ah, trop bien. Carrément des démos officielles, PlayStation. Et ça permettait justement de découvrir les nouveautés qui allaient arriver dans les prochains temps. Et moi, je veux bien ce genre de choses avec les pizzerias actuelles. Tout à fait, ouais. Tu vas au Domino's et tu récupères une démo de je sais pas quel jeu sur Play 5. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec les Happy Meal du coup? Ah oui. C'est marrant ce partenariat parce que moi, ce que j'ai surtout en tête, c'était les boîtes de céréales avec le jeu dedans, mais je connaissais pas ce truc-là en particulier. Souvent, c'était des jeux pour PC, et puis c'était pas des jeux très, très extraordinaires, quoi. Oui, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Et toi, Flo, c'est quoi ton rapport avec la PlayStation? Est-ce que tu l'as découvert à quel âge? Sachant que moi j'ai 25 ans, que je suis né en 96, je risque d'être un peu en porte-à-faux par rapport à certains témoignages d'ici. Je l'ai découvert, j'étais très 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 jeune en fait. C'était ma toute première console, mais du coup j'ai pas ces anecdotes à base de je rentre des cours et il y a mes potes qui se ramènent et tout, parce qu'en fait j'étais en maternelle, tout simplement. Ça aurait été un peu... voilà. Mais j'en garde... qu'est-ce que je pourrais dire? Les CD de démo déjà notamment, effectivement. J'avais des souvenirs de Crash, il devait y avoir un Tekken qui devait traîner quelque part. Donc c'était en fait mes premières expérimentations en matière de jeux vidéo. Mais moi je me rappelle surtout en fait de soirées où je ne jouais pas tant que ça, mais surtout je regardais. J'étais tout petit, c'était des très très vieux souvenirs qui me restent, où il y avait mon frère qui jouait à Gran Turismo, qui faisait des trucs qui duraient des heures et des heures et des heures. Je sais plus, un mode de course dans Gran Turismo là qui durait des heures. Bref, et mon père qui jouait à la F1. Enfin, moi j'étais tout content. Et j'avais eu effectivement aussi l'occasion de temps en temps, quand on me l'autorisait, à tâter la bête. Donc encore une fois les CD de démo. Et c'est seulement bien plus tard que je l'ai redécouverte, et où là je suis allé dans des magasins d'occasion où j'ai acheté des petits CD qui font bien plaisir, et là j'ai bien apprécié la console, quoi. Voilà. Super, merci à toi. Et toi, Philippe, alors, c'est quoi ton rapport à la PlayStation? Alors, contrairement à Pichan et à Flo, moi je vais avoir un témoignage un peu plus particulier. Car, étant donné le milieu social où j'ai grandi, mes parents n'avaient pas le moindre moyen de nous offrir une console aussi révolutionnaire à l'époque. Les seules consoles que l'on avait étaient les consoles Nintendo. La PlayStation, au final, c'est une console que j'ai découvert, contrairement à Flo, sur le tard. Mais vraiment sur le tard. C'est-à-dire que la seule personne de mon entourage qui avait une PlayStation, c'était mon parrain, qui vivait déjà aux États-Unis.
Et la première fois que je suis allé chez lui en Californie, j'avais 10 ans, c'était en 2001. Et c'est là que j'ai pu commencer effectivement à jouer à la PlayStation. Donc, vous imaginez bien que ça me changeait énormément de la Nintendo 64. Et contrairement à Pichan et à Flo, je n'ai jamais essayé la PlayStation sur des CD de démo. Je suis tout de suite passé à des jeux, les jeux conventionnels, hein, certaines des licences que l'on connaît tous. Donc, dans le lot, il y avait Tomb Raider, il y avait Crash Bandicoot, il y avait le FIFA Coupe du Monde, il y avait Driver. Ces jeux-là, j'en ai un souvenir positif et un souvenir un peu plus mitigé ou un peu plus frustrant. Le souvenir positif, c'est que, alors rétrospectivement, quand on compare à nos standards actuels, c'est vrai qu'on se dit, bon, les jeux PlayStation, c'est vrai que ça fait quand même assez vide hein, pour certains jeux, notamment les Tomb Raider ou d'autres jeux comme les Drivers ou les premiers GTA. C'est vrai que par rapport à nos standards actuels, ça faisait basique. Mais lorsqu'on se replonge dans le contexte de l'époque, enfin, c'était une véritable révolution de voir ça, quoi. Enfin, moi, j'étais fasciné de voir cette nouvelle univers en 3D, et on sentait vraiment que c'était une 3D qui était plus maîtrisée et un peu plus réaliste, contrairement à la Nintendo 64. J'aurais une question par rapport à ça, du coup, mais fini, vas-y. Le seul univers 3D que je connaissais par rapport à une Nintendo 64, c'était l'univers de Mario. Ouais. Et Mario, qui reste quand même très cartoon, très fantasy. Et quand on passe de Mario à Driver ou à GTA, la différence, elle est énorme. Après, la frustration que j'en ai, c'est que nous étions aux États-Unis. Et forcément, les jeux que j'ai joués étaient en anglais. Et du coup, à cet âge-là, je ne parlais pas encore anglais. Donc, l'école où j'étais, la seule langue étrangère qu'on parlait, c'était l'allemand. Donc, j'étais pas très fort en allemand. Donc, est-ce que tu comprenais quand il y avait quand même marqué Game Over ou pas? Oui, bon, ça quand même. Oui, il y a quand même des bases que j'arrivais à comprendre. Mais un point peut-être sur lequel Pichan reviendra peut-être un peu plus en détail, c'est surtout les scénarios des jeux, les scénarii des jeux qui étaient quand même beaucoup plus complexes, qui étaient plus réfléchis, qui étaient plus matures. Et le fait de s'y confronter dans une autre langue dont on ne connaît pas les codes, dont on ne connaît pas le vocabulaire, je comprenais plus ou moins les actions qui se passaient en voyant les images, etc. Mais je ne comprenais pas le détail. Et le jeu qui a été le plus symptomatique de cette frustration, ça reste Tomb Raider 3. Ouais. Ça a été une grosse frustration parce que je n'ai jamais réussi à passer le niveau de la jungle. Le premier niveau, j'avais jamais compris qu'il fallait rentrer dans le temple. Il y a peut-être des cheat codes dans le cheat code de Pichan. Certes, mais moi, contrairement à Pichan, j'avais pas ce genre de magazine de cheat code. Encore une fois, je découvre le jeu sur le tas, et déjà le fait qu'il y avait plusieurs choix, ça faisait un peu penser à Mario, mais j'allais à gauche, je m'enfonçais dans la boue, je mourais. J'avançais devant moi, il y avait un sage qui m'agressait, je le tuais, mais quelques mètres plus loin, je me faisais tuer par un tigre. Ok. J'avance un peu plus loin, je tombe dans l'eau, je me fais bouffer par des piranhas. Alors c'est vrai qu'au début, je me dis, mais comment on avance en fait? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour progresser dans ce jeu-là, quoi? C'est pas possible, quoi. Faut peut-être essayer de monter vers le ciel, tu sais, pour. C'était tellement vaste, c'était tellement nouveau que je me sentais perdu. Ouais. Et c'est pour ça que Tomb Raider sur PlayStation, surtout le 3e, moi j'en garde vraiment un souvenir très très particulier, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors Flo, tu avais une question pour Philippe? Oui, j'ai une question du coup, effectivement, parce que, comme dit, moi j'ai quelques rares souvenirs de la PS1, mais je suis incapable de faire vraiment j'ai pas cet effet waouh, tu vois, dans le sens où moi ça remonte à tellement loin que j'ai pas eu ce moment de la PS1 c'est trop beau, c'est plus ambitieux. Donc je me pose une question quand même. Final Fantasy VII, c'était vraiment joli à l'époque? Je me suis toujours posé cette question, j'ai envie de savoir. C'était considéré comme beau à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur. Je vais te faire bondir de ta chaise, mais Final Fantasy, c'est un jeu sur lequel je n'ai pas joué. En fait. Alors moi, je vais répondre. Je n'ai joué qu'au jeu que je viens de te citer. D'accord. Après, pour moi, le contraste se fait vraiment entre Super Mario 64 et Tomb Raider ou Driver. Tu vois, tu passes d'un univers qui était
beaucoup plus ouvert, mais très cartoon, très fantasy. Et faut bien le dire, sur Nintendo 64, même si c'est un univers en 3D, c'est un peu comme Crash Bandicoot sur PlayStation. Ça reste quand même un couloir. Je veux dire, on sait quand même où aller. Ouais. Et là, dans un Tomb Raider ou dans un Driver, le fait que tu commences à avoir plusieurs missions, le fait que tu es dans un univers encore plus grand,